Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo studio tranquille, chill, posée, où on va aborder un sujet de conversation. Je vais essayer de plus en plus de créer ce genre de contenu sur la chaîne parce que c'est plutôt posé, c'est plutôt cool. Et j'ai l'impression que les vidéos sujets sur Yu-Gi-Oh! Vous intéressent plus. Donc on va tout de suite s'attaquer à quelque chose dont j'ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne, l'annonce d'un studio d'animation Konami et un potentiel animé sur le lore. Malheureusement, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aborder une mauvaise nouvelle. Il n'y aura pas d'animé sur le lore. Mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il y a plus de 6 mois, j'avais réagi à un trailer d'animation sorti par Konami, mettant en scène énormément d'archétypes nostalgiques ou récents, avec une animation exceptionnelle. On avait fait un truc de fou à chaud. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre par-ci par-là la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Franchement, j'ai bien kiffé faire ce concept. Je vais donc vous donner toutes les informations et les choses que j'ai remarquées. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des choses. On va donc s'attaquer à la réponse que tout le monde attend. Pourquoi il n'y aura pas d'animé sur le lore? Déjà, je vais recontextualiser un tout petit peu. Il faut savoir qu'une rumeur court lorsqu'un influenceur ou une influenceuse rentre en contrat avec Konami. Apparemment, il est interdit de faire quelques projets que ce soit ou n'importe quel type de contenu autour du lore et de l'histoire des cartes Yu-Gi-Oh! Si on se place du point de vue de Konami, c'est plutôt normal de protéger son contenu intellectuel. L'univers de Yu-Gi-Oh! Après tout est très vaste et impressionnant. Mais le gros problème, en contrepartie, c'est que ça frustre une grosse partie de la communauté qui n'ont tout simplement rien à se mettre sous la dent, à part quelques guides au Japon qui ne sont même pas traduits en anglais pour qu'on puisse un petit peu les avoir chez nous. Eh ben, on n'a rien. C'est plutôt dommage de voir que l'histoire derrière les cartes, ce n'est pas ce qui est le plus important pour Konami. Non, ce qui prévaut, c'est le jeu. J'ai remarqué que ces mini-trailers d'animation mis bout à bout étaient là pour annoncer du support ou tout simplement des produits à venir. Parce que quelques mois après la publication de cette vidéo, tout de suite derrière, de nombreux archétypes ont eu du support ou des nouveaux produits qui ont été annoncés. Des produits dédiés qui sont soit déjà sortis, soit qui sortiront un peu plus tard dans le futur. Niveau com et marketing, c'est super bien. Ça va permettre de hyper les joueurs autour des archétypes ou des prochains produits à venir. Forcément, quelqu'un qui achète de nouvelles cartes, ça va lui donner envie. On va pas se mentir. T'as tes cartes entre les mains, tu as un super bel archétype, t'as un animé dédié, et bah tu te dis c'est super cool, mes cartes je vois un petit peu comment elles sont animées, qu'est-ce qu'elles font, ça donne forcément envie. Moi les 6 samouraïs, je suis le premier à avoir envie de les ressortir quand j'ai vu ce petit trailer de quelques secondes. Si ce studio d'animation sert donc seulement à faire de la com et du marketing, c'est une bonne idée, mais pas que. Alors pourquoi? Là où c'est une moins bonne idée, c'est que ça fait miroiter à la commu du contenu autour de lore qui n'existera peut-être jamais. J'ai remarqué que nombre d'entre vous aiment énormément les Yu-Gi Story, ce contenu autour de l'histoire des cartes que je propose sur la chaîne. N'hésitez pas à les checker, d'ailleurs il y a une petite playlist dédiée. Maintenant qu'on a gratté un petit peu la surface et que j'ai en quelque sorte à moitié répondu à pourquoi il n'y aura pas de lore, on va tout simplement maintenant regarder à quoi sert ce trailer d'animation de 6 minutes. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ces cinématiques, ces trailers d'animation vont servir à annoncer du nouveau support pour certains archétypes ou bien de nouveaux produits. On va donc analyser couche par couche ce trailer et cette partie sera divisée en 3 sous-parties. Mais remontons un petit peu dans le temps. Chronologiquement, la vidéo de Konami et ma réaction sont sorties en février. Et à peine 2 mois derrière, les tout premiers supports et les nouvelles cartes qui ont été montrées dans ce trailer sont arrivés chez nous. À la fin de la vidéo, si vous vous souvenez bien, les Solfacor donnent un grand concert avec une réinterprétation du thème principal de Yu-Gi-Oh! En mode grand orchestre magistral. C'était ultra stylé. Mais ce qu'il fallait comprendre à ce moment-là, c'est que ça annonçait du nouveau support pour le deck musique. En effet, 2 mois après le trailer, arrive l'héritage de la destruction au mois d'avril qui introduit, je vous le donne en mille, les Solfacor et du nouveau support pour le deck musique. Mais ce n'est pas tout parce que 2 mois plus tard, encore une fois, on a le droit à un nouveau produit, la bataille de légende, la revanche du terminal, au mois de juin. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, comme un foreshadowing à la fin en scène post-générique du trailer d'animation, on voit Rei et Rose, assaut de l'air, s'affronter. Et boum, qu'est-ce qu'on retrouve dans Bataille de légende? Eh bien, une toute nouvelle ligne 3 pour l'archétype, Azalea, la tempérance. Dans la même display, en même temps, on a le droit du support barrière de glace, ce vieux deck 5DS qui est revenu au goût du jour assez récemment avec un deck de structure et ses nouvelles cartes introduites dans cette bataille de légende. Et après, Konami s'est dit, tiens, on va passer la 5e, on va tout de suite, 1 mois derrière, annoncer l'infini interdit au mois de juillet. Plein de nouvelles cartes et du nouveau support pour Exodia, très légèrement annoncé avec un micro-trailer d'animation de quelques secondes qui s'apparente plus à une espèce d'animation d'invocation de Master Duel d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on a déjà. Mais alors la suite, c'est quoi? En septembre, on va avoir le droit à un nouveau produit autour du deck Dragon Blanc aux yeux bleus, le deck de structure, l'avènement des yeux bleus, qui risque de révolutionner le deck avec 6 nouvelles cartes exceptionnelles, dont une nouvelle lien. Mais ça, j'en parlerai dans la petite vidéo news de la fin du mois d'août, qui est peut-être déjà sortie au moment où je tourne cette vidéo d'ailleurs. C'est l'ouverture et l'introduction de ce trailer d'animation, un passage avec le dragon blanc aux yeux bleus. Vous aurez donc compris qu'à chaque fois,
tout est lié. Un peu plus tard dans le trailer, on retrouve les guerriers les plus stylés du jeu, les 6 samouraïs, avec du nouveau support annoncé en octobre dans la Rage des Abysses. Mais ce n'est pas tout, cette display va regrouper énormément d'annonces faites dans ce trailer. On va avoir du support indirect pour Œil de Serpent Diable Star avec l'arrivée de l'archétype Azamina dans la même display. On a aussi une petite carte bonus pour le deck Evil Twin, juste une, mais qui a l'air vraiment pas mal en termes d'effets. Pour ce qui est de la confrontation entre les Rois du Feu et les Atlantides, on a déjà du côté Roi du Feu un deck de structure qui est sorti à la fin de l'année 2023 en décembre. Et là, on sait d'ores et déjà qu'on va avoir de nouvelles cartes pour l'archétype à l'intérieur de la Rage des Abysses. Et enfin, et ça c'est sorti récemment en termes d'informations, une toute nouvelle charmeuse pour compléter le set de la refonte de ces vieilles cartes Yu-Gi-Oh! A été annoncée pour la Rage des Abysses qui couvrira l'archétype O, une toute nouvelle Eria, un peu comme la dernière Ita sortie dans les duellistes légendaires 9e du nom. Mais alors avec tout ça, pour terminer cette deuxième partie, quelles sont les cartes dont on n'a encore aucune info? Eh bien déjà, on a nos petits amis Melfi, pour le moment aucun support ou aucune nouvelle carte d'annoncer. La même chose pour le passage exceptionnel autour de Zeus et de Typhon, qui ont l'air d'être des rivaux intergalactiques. Encore une fois, on n'a aucune annonce autour de ces deux monstres, de cartes de support indirect pour eux spécifiquement, ou même un potentiel archétype autour de ces deux cartes. Beaucoup de monde l'attendent avec impatience, mais bien entendu, on a vu aussi Albaz et Ecclesia. Aucune annonce pour le moment d'une suite de leurs aventures, parce que oui, tout ce qu'on a vu et connu à propos de ces deux cartes, ce n'était que le chapitre 1. Un chapitre très long, étalé sur plusieurs années et comprimant plus de 12 extensions différentes. Alors j'imagine même pas le chapitre 2. On peut aussi penser au petit clin d'œil par rapport à Visas Starfrost. Je pense que ça va, comme Albaz et Ecclesia, être une histoire de chapitres. On a eu le chapitre 1 avec le multivers, les planètes, Kashtira, Calarium, tout ça. Et pour le moment, on n'a encore rien d'autre. Mais il y a aussi les cartes provenant d'une des anciennes méta les plus violentes du jeu, les Dragon Rouleurs, les maîtres dragons. Les seules informations qu'on a eues, ce n'est pas en termes de produits ou de support, mais plutôt des petits clins d'œil dans les banlistes. Chaque Dragon Ruler a été débanni petit à petit, au fur et à mesure du temps. La toute dernière ban a d'ailleurs fait revenir Tidal, le dragon des chutes, le haut, donc peut-être que ça annonce un retour potentiel du deck avec du nouveau support et des nouvelles cartes autour d'eux. Et enfin, pour terminer, un des decks un peu oubliés du jeu, le deck Magistus, dont on n'oublie pas le petit passage plutôt stylé qui me fait penser à un animé style Castlevania, un peu dans le genre et avec les traits des personnages, mais encore une fois, malheureusement, rien d'annoncé. Voilà du coup pour le décortiquage partie par partie de ce trailer. Vous avez donc bien compris que ça va servir majoritairement à annoncer des choses, des produits, du support, mais malheureusement pas à raconter du lore. Pour finir en conclusion de cette deuxième partie, on va se faire une troisième petite sous-partie autour des cartes qui ont été annoncées et qui ont repris des scènes de ce trailer d'animation. Parmi elles, je pense surtout à deux cartes. La première, c'est la Tourmente des mers et des flammes, qui nous annonce une confrontation gigantesque et titanesque entre les Rois du Feu et les Atlantides. Est-ce que c'est un moyen et un message caché de Konami pour dire que la métafeu va bientôt être éteinte au profit d'une eau? C'est pas impossible, la Rage des Abysses, les gars, ça va changer le jeu. Et la deuxième carte à laquelle je pense, et c'est bien sûr la meilleure pour la fin, c'est Prière avec des yeux de bleu. On en a déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà parlé dans un YouTube short. Honnêtement, cette carte va révolutionner le deck Dragon Blanc aux yeux bleus. Ça permet juste, en échange de défausser une carte de tuto 2, c'est beaucoup trop fort. C'est un trop bon starter à combo pour les Blue Eyes. Et honnêtement, j'ai trop hâte qu'elle sorte. Mais vous avez donc bien remarqué que la scène d'ouverture de ce trailer d'animation de 6 minutes, c'est cette carte. C'est Prière avec des yeux de bleu. Le moment où l'espèce de dragon esprit aux yeux bleus déploie ses ailes au-dessus de la demoiselle blanche. Du coup, pour conclure, on va se poser la question, pourquoi ça devait arriver à Yu-Gi-Oh! De créer un studio d'animation? Eh bien tout simplement parce que Yu-Gi-Oh! Est bien en retard par rapport à ses deux autres concurrents. Pokémon, depuis des années, a un animé qui fait vivre ces petites créatures de poche et qui donne envie à de nombreux enfants d'acheter les cartes et peut-être même de s'y intéresser et d'y jouer. Du côté de Magic the Gathering, ça fait quelques années maintenant que chaque sortie est accompagnée d'un trailer d'animation ultra stylé. On en a eu l'exemple récemment avec Bloomboro, une extension mettant en scène des animaux de la forêt qui combattent de gros loups assez vénères. On a vraiment des animations ultra stylées et travaillées qui aident à vendre le produit et qui servent littéralement de pub premium au jeu. Et Dieu sait qu'ils mettent les moyens. Ça fait un petit moment maintenant que Magic a opté pour ces espèces de trailers d'animation pour promouvoir la sortie de leurs produits. Moi, le premier que j'ai vu, c'était celui de Innistrad Chasse de Minuit autour des vampires et loups-garous. C'était donc en quelque sorte une norme pour les jeux de cartes d'avoir des pubs ou des animations pour rendre service à leur vente. C'est tout simplement une technique de marketing. Donc Yu-Gi-Oh! Logiquement devait à un moment ou un autre s'y mettre pour rivaliser avec les deux autres gros poids lourds du TCG. Je ne vous parlerai pas de One Piece ou Lorcana arrivé récemment dans l'arène. One Piece a juste un animé fantastique qui fait la meilleure des pubs possibles pour le jeu. Et Lorcana, c'est Disney. Est-ce que Disney a besoin de pubs?
Je suis pas vraiment sûr. C'est en regardant et en analysant tout ça qu'on se rend compte que Yu-Gi-Oh! Était un peu à la ramasse à ce niveau-là. Donc c'est certainement pour ça qu'ils se sont dit « Eh les gars, pourquoi on ferait pas des animés ultra stylés? Ça va donner envie aux joueurs !» Ouais, et ça va frustrer beaucoup de gens qui pensaient au lore. Voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus concis et dynamique possible. Je sais qu'il va pas y avoir énormément de montage et d'habillage autour de cette vidéo, sauf la partie du milieu. Mais écoutez, je tenais absolument à vous faire un suivi et une conclusion autour de cette question qu'on s'était posée il y a quelques mois. C'était très important pour moi de vous répondre et je pense que il fallait vous le dire. Bah voilà, il n'y aura pas d'animé sur le lore, c'est très triste. Mais vous inquiétez pas, votre ami Slifer est là et va vous faire toujours des petites Yu-Gi Story. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je vais repenser la formule. Dorénavant, je ne vais m'attaquer que à des lores récents, à des lores modernes. Donc on va parler de quoi? De Diable Star, de Star Frost, on va parler de plein de trucs cool. Ça va me demander plus de travail. C'est des lores qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus monstrueux. Je me disais qu'une vidéo par trimestre, ça pourrait être pas mal. On va voir si je m'y tiens. Mais ça peut demander peut-être beaucoup de travail. Donc, m'en voulez pas si ça sort pas tous les trimestres, mais je vais vous promettre d'essayer de faire le mieux que je peux. En tout cas, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir à vous abonner, à activer la petite cloche. Si c'est déjà le cas, bah, likez-moi ça pour me prouver que les contenus studio, ça vous plaît, vous en redemandez. Franchement, n'hésitez pas, moi j'aime bien vous parler face caméra comme ça avec des sujets. J'essaierai d'en trouver de plus en plus des intéressants. Il faut avouer qu'il se passe beaucoup de choses dans Yu-Gi-Oh! Et récemment, il y a quelque chose qui m'a marqué, donc je pense que j'en ferai une vidéo après celle-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. À la rentrée, il y a pas mal de choses qui vont changer pour moi. Cette vidéo est d'ailleurs peut-être sortie à ce moment-là, vers le mois de septembre. Sachez que c'est des vidéos réserves que je me garde au cas où, parce que je vais avoir beaucoup moins de temps maintenant pour tourner et monter. Il se passe des choses dans ma vie qui font que je vais plus travailler, mais je vais vers quelque chose qui me plaît plus, donc c'est normal. Donc on verra si j'arrive à maintenir le rythme d'une vidéo par semaine. De toute façon, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire en sorte que ça reste comme ça. Mais il faudra pas m'en vouloir s'il y a un petit peu plus de concepts posés comme ça, studio, blabla, gameplay, des choses un peu plus simples à tourner et que j'ai moins besoin de prévoir dans le temps. Bref, j'arrête de blablater, sinon je vais rester là pendant des heures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.